j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de nos petites impulsions sur le thème de se simplifier la vie. Alors moi je suis contente de vous retrouver, je ne sais pas si vous serez encore contente de me retrouver après aujourd'hui. Je suis ravie de parler de ce sujet et de vous donner quelques petits éléments et petites clés par rapport à ce sujet à distance parce que je pense que je me serais peut-être pris quelques tomates dans la tronche si je l'avais fait en face de vous. Le sujet, vous l'avez peut-être deviné, qu'on va aborder cette semaine et peut-être début de semaine prochaine encore, c'est le sujet de l'argent. Et j'ai envie de nous dire, c'est un sujet qui est important parce que l'argent occupe une place importante dans nos vies. On le sait toutes, il n'y a rien de plus stressant que de passer par des périodes de difficultés financières. Et si on peut très bien comprendre, et c'est tout à fait légitime que d'être parfois inquiet ou j'ose même le dire, angoissé par rapport à nos finances, en même temps je pense que ce n'est pas tout à fait juste quand même et je pense que parfois le problème vient aussi du fait qu'on a un rapport à l'argent qui n'est pas tout à fait juste et qui n'est pas tout à fait réglé. Je vais vous donner un exemple. Alors c'est caricatural mais ça reste un bon exemple je pense. Les personnes qui ont des dettes, qui sont dans des difficultés financières, auront toujours peur de ne pas s'en sortir, de ne pas y arriver. Et c'est complètement légitime, c'est complètement compréhensible. Et en même temps, les personnes qui ont de l'argent, qui n'ont pas de difficultés, qui ont un bon salaire ou qui, voilà, pour X ou Y raison, ont plus d'argent, sont en même temps aussi angoissées à l'idée de le perdre et de ne plus pouvoir avoir le même standing de vie. Ça nous montre bien que on n'est jamais content de l'argent qu'on possède. En France, on déteste parler d'argent, c'est un sujet qui est absolument tabou, surtout dans l'église. Je suis sûre que depuis que vous avez entendu et que j'ai commencé ma petite vidéo, vous êtes toutes en train de vous demander si je vais me mettre à vous parler d'offrandes et de dîmes. Alors, je vais le faire, mais rassurez-vous, je tiens juste à simplement commencer en vous disant que je vais vous dire certaines choses, mais vous serez complètement libre d'en faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de prendre du temps pour prier par rapport à ça ou voilà, d'en faire ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire que ce n'est plus mon problème. J'aimerais juste nous dire que si la Bible nous parle autant d'argent, c'est que c'est un sujet, une thématique et un élément de nos vies qui a beaucoup d'importance pour Dieu. Parce qu'en fait, Dieu ne nous parle jamais et la Bible ne nous parle jamais autant de quelque chose qui est, si je peux le dire comme ça, insignifiant aux yeux de Dieu. Ça montre bien que la question de nos finances, la question de notre argent a de l'importance pour Dieu. Et j'aimerais commencer cette petite série en vous racontant l'histoire d'un petit bonhomme qui a remis ses finances à Jésus et qui a remis de l'ordre dans sa vie par rapport à ses finances. Cette histoire et ce petit bonhomme, on le connaît toutes très bien. On a entendu son histoire au culte, à l'école de dimanche, si on y a été. Je suis sûre qu'on a beaucoup rigolé en entendant cette histoire. Vous l'avez compris, cette histoire, c'est celle de Zachée, le collecteur d'impôts. Vous savez, le petit bonhomme qui s'est rempli les poches en volant ses compatriotes, en s'enrichissant sur le dos de ses voisins. On connaît toute son histoire. Zachée était tout petit, il a voulu grimper à un arbre pour voir Jésus, tout en haut d'un sycomore parce qu'il était trop petit pour s'approcher de lui autrement. Franchement, je me dis quand même que c'était un petit bonhomme qui était sacrément déterminé. Parce que je pense que Zachée, quand il a appris que Jésus passait dans la ville, comme tout le monde, il a dû être vraiment ravi que ce fameux guérisseur arrive. Enfin, Jésus commençait quand même à être assez célèbre, à avoir beaucoup de renommée. Et je pense que Zachée, comme tous ses compatriotes, était ravi de le voir en vrai plutôt que simplement toujours entendre des histoires de gens qui avaient pu l'approcher. Et je pense aussi que Zachée était peut-être heureux de voir Jésus arriver parce que sa vie ne lui convenait peut-être pas autant que ça. Déjà, il était petit et quand on est petit, on est parfois sujet aux moqueries, surtout pour un homme, mais surtout, en plus de ça, c'était déjà pas un cadeau au départ, mais ça l'a handicapé, mais c'était pas le seul problème. Zachée était connu pour être collecteur d'impôts pour les Romains. Alors, on détestait les Romains, et alors je vous raconte pas les collecteurs d'impôts en plus, surtout ceux qui s'enrichissaient sur le dos de leurs compatriotes et sur le dos des Juifs. Je vous laisse imaginer que Zachée n'avait pas beaucoup d'amis. Alors je vous laisse imaginer que quand Zachée a entendu que Jésus s'approchait de la ville et que Zachée a voulu s'approcher de Jésus, les gens n'ont pas dû se bousculer pour le laisser passer, pour qu'il puisse approcher de Jésus, justement. Il était petit, donc il était tout derrière, il ne voyait pas grand-chose. Et en même temps, tous ceux qui étaient devant lui étaient grands, mais n'avaient pas non plus envie de le laisser passer.
Franchement, le gars qui m'a volé, il est petit, il veut passer devant moi, j'ai pas envie de le laisser passer. Du coup, Zachée a pris son courage à deux mains et il a décidé de prendre la seule solution qui lui restait, la solution de grimper dans ce grand sycomore. Et c'est ce qu'il a fait. Et je pense qu'en fait, la scène, elle montre bien sa détermination, mais elle doit être aussi quelque part pour tous ceux qui l'entourent assez drôle. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les hommes portaient des tuniques. Et nous, les femmes, nous, les filles, on est très bien placées pour savoir que c'est pas évident de marcher avec une robe ou une jupe, et c'est encore moins évident de grimper à un arbre. Alors imaginez un petit peu la scène. Zachée, il veut grimper à cet arbre en tunique. Et je suis sûre que tout le monde est en train de se moquer de lui. D'autant plus que Zachée, qui est quand même le pêcheur par excellence dans son village, bah, il veut voir quelqu'un qui promet le pardon de ses péchés. Je pense que les gens ont dû bien rire en fait. Mais je pense que Zachée n'était pas à l'aise avec son rapport à l'argent. Et que peut-être qu'il a vu dans l'arrivée de Jésus dans ce village une possibilité de s'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus s'est invité chez un petit bonhomme qui était avare, qui était rejeté, qui était cupide pour manger chez lui. Imaginez un peu la maison de Zachée. Je pense que c'est comme si nous, maintenant, on était invités dans une villa de luxe avec jacuzzi et piscine, ou si on était invité à manger avec Bill Gates. Ça doit nous faire à peu près le même effet que ça a dû faire à Jésus et à ses disciples. Et en même temps, est-ce que vous pensez que Zachée a été vraiment hyper à l'aise à l'idée d'étaler ses richesses qu'il avait volées devant Jésus? Alors, je dis pas qu'avoir de l'argent, c'est mal. Là, je parle de Zachée qui s'est fait de l'argent sur le dos de ses compatriotes. C'est pas la même chose. Mais ce qui est beau, c'est que cette rencontre avec Jésus a justement changé la vie de Zachée. Il a changé de Dieu, en fait. Parce que avant de rencontrer Jésus, son vrai Dieu, c'était l'argent. Et c'était un faux Dieu, mais c'était quand même son Dieu. Il avait la première place dans sa vie. Et après avoir rencontré Jésus, Zachée a compris que ça lui servirait à rien. Il a même décidé de rendre 4 fois plus que ce qu'il avait pris, et en plus de ça, de donner encore une fois la moitié de sa fortune. Je ne sais pas s'il lui restait beaucoup à la fin, mais en tout cas, sa vie, elle était réglée, sa vie, elle était en ordre devant Dieu. Et Zachée a vécu cette réconciliation avec son Sauveur et avec son Maître qu'est Jésus. Je pense que cette histoire, elle doit nous parler à nous aussi. On n'est pas toutes des Zachées, on est bien d'accord. Certaines d'entre nous, et j'espère la majorité, on a sûrement un rapport qui est à peu près sain à l'argent, on a sûrement aucun problème, comme ça en tout cas consciemment, avec notre argent. Mais je pense que, comme Zachée qui a vécu deux réconciliations avec Dieu, d'abord avec Dieu pour de vrai en le rencontrant et en l'acceptant comme son sauveur, et ensuite avec le rapport qu'il a à l'argent et vis-à-vis de Dieu, en acceptant de rendre et de donner encore plus et de régler ses problèmes avec l'argent sous le regard de Dieu, je pense que nous aussi peut-être qu'il y a dans nos vies des choses qui sont peut-être pas tout à fait nettes par rapport à l'argent, mais en même temps c'est pas grave parce que si Dieu a pu sortir Zachée de ses problèmes d'argent, il peut faire exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Et j'ai envie, pour commencer cette petite, pour continuer à la prochaine fois qu'on se retrouvera pour une petite impulsion, pour nous donner des petites clés, des petites pistes de réflexion par rapport à notre rapport à l'argent, pour nous permettre de l'analyser aussi et de voir si il est compatible et s'il est calqué sur le rapport à l'argent que Dieu veut qu'on ait dans la Bible, de nous donner 5 clés à partir de la fin de la semaine. Et les premières clés, vous verrez, je les partagerai dans la vidéo de samedi matin. Et je me réjouis déjà de vous retrouver. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon temps de réflexion et puis soyez bénis. À bientôt!